Patrice, est-ce que quelqu'un dans les journaux ce matin a eu la bonne idée de vous souhaiter un bon anniversaire? Non. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Eh bien, ça va être votre fête, figurez-vous. Parce que moi, je vais vous faire jouer à qui a dit quoi. Oh non. Et ce matin, c'est difficile. Voilà, j'annonce la couleur. Alors, qui a dit? Je voulais être sportif de haut niveau et je me retrouve handicapé à vie. Il m'a fallu puiser dans toutes mes ressources pour m'en sortir. Chaque action banale était l'objet d'une conquête, bouger, un pied, une jambe, deux jambes, se lever, se déplacer, puis conduire une voiture. Grand corps malade. Moi, j'aurais dit Philippe Croison. Sportif, il voulait être sportif. Donc, c'était du basket. Donc, il est grand, un indice. Grand corps malade. Oui. Grand corps malade, gagné. Malade, pourquoi? Parce que je rappelle qu'il a plongé dans une piscine qui était presque vide et qu'il en est ressorti tétraplégique. Alors, Grand corps malade, son vrai nom, c'est Fabien Marceau. Il fait la une de Psychologie Magazine. Le slammer sort aussi un nouvel album intitulé Plan B et qui est déjà disque d'or. Et il sera très bientôt sur scène. Qui a dit? Je garde un très bon souvenir de Créteil. Pour moi, ce sentiment de marge, de frustration, ce message qui voudrait qu'en banlieue, on ne peut rien y faire, ça m'a donné cette niaque et cet acharnement. C'est T'as marqué. pas caché le nom. Et dit de Prétro... Ah, oui, c'est bien de lire. Alors, il va falloir qu'on voit avec l'infographie comment on s'organise pour barrer le nom quand il est sur le truc. Non, mais je voulais vous laisser une chance de gagner un ou deux points. Edith Préto. Voilà. Alors, Edith Prétro accorde une très belle interview. Très belle interview à l'Humanité ce matin. Il est au printemps de Bourges jusqu'au 29 du mois. Excellent festival. Voilà, et belle interview, non, parce qu'il se définit comme un artiste non-genre, dit-il. Et c'est à prendre, en fait, sous plusieurs angles, parce que son dernier album interroge souvent l'idée de masculinité et d'hyper-virilité. Et puis, il y a aussi l'aspect genre musical. Il dit, moi, je suis ni rappeur, ni conteur, Oui, ni diseur de mots, ni chanteur, ou un peu tout ça à la fois. En fait, je trouve ça anxiogène de me retrouver dans une case. Qui a dit ? La meilleure manière d'exister aux États-Unis, c'est de proposer quelque chose qu'ils n'ont pas. Il y a une vraie prise en compte de l'activité musicale française ici, donc aux États-Unis, désormais. Alors, quelque chose de français que les Américains n'ont pas. Non, ce n'est pas Macron. Lalanne. Non plus. Non. Alors, c'est un vieux routier du showbiz. J'allais dire Jean-Michel Jarre, mais bon. Oui. Grande carrière internationale. Allez, je vous dire, le pape de la musique électronique, un point. J'ai une patate, moi, ce matin. Dis donc, il est bon. Hein. Laurent, qui habituellement est à la rue. Je commence à tuer mon stress. Jean-Michel Jarre, qui a participé récemment au festival californien de Coachella. Il explique qu'il y avait 7 scènes et une dizaine d'artistes français qui tous venaient avec un projet électro et que ça a eu beaucoup de succès. Je rappelle que c'est à ce festival que les Daft Punk se sont fait connaître en 2006. Qui a dit la clé de mon succès? Eh bien, je me fais plaisir, je ne pense pas aux lecteurs. En revanche, les lecteurs pensent à elle parce qu'elle a quand même vendu 400 000 exemplaires de son dernier livre. Il s'agit de la femme qui vend énormément de livres en France. Elle n'est pas très parisianiste, ni parisienne. Je suis mort. Elle écrit beaucoup, on va dire, pour les provinciaux, des histoires de provinciaux. Il s'agit de, non pas Jean-Jacques, mais Françoise Bourdin. C'est vrai qu'elle n'est pas très, très connue dans le monde purement littéraire parisien, mais je peux vous dire que le public aime. Et alors, on termine? Non, c'est fini. C'est fini. Bon, je reviendrai une autre fois. Vous vouliez parler de quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave. De Maud Fontenoy, je voulais vous parler, mais j'y reviendrai un autre jour. Bon, vous reviendrez faire dans la semaine, vous aurez le temps. Un cadeau Merci, déjà pour vous. Patrice, et bon anniversaire encore.